la deuxième table ronde parle de la conformité des banques et quelque part de socle important qui est dans notre culture et dans notre réussite à l'international, qui est la confiance et la conformité. Je laisse la parole à M. Samir Hammoud qui va intervenir en anglais et je crois que tout le monde peut, on va dire, suivre son discours. S'il y a besoin de traduction, Mme Liliane Bokwel, qui est avec nous aujourd'hui, serait ravie de traduire, d'intervenir. Avant peut-être de donner la parole à M. Hammoud, vous voulez dire quelque chose, Madame? I welcome again every one of our audience on behalf of le Forum des experts libanais headed by Mrs. Nada Shab. I also warmly welcome our guests who participate at this economic and financial roundtable. All of them have years and years of expertise in banking and financial solutions in international markets. Mr. Samir Hammoud, President of Banking Commission of Banking Control Commission Lebanon, is coming from Beirut. Mr. Fouad Trad, pour les familiers, Fouad, is coming from Brussels, and well done, Fouad. Mrs. Violaine Claire and Sherin Aoudi have the privilege of being citizens of the City of Light. You have my promise that our roundtable will be sweet and short. The lecture of every one of our guests would not exceed 15 minutes max. I can assure you that la francophonie is still doing very well, especially in Lebanon. No worries, ladies and gentlemen. Nevertheless, Mr. Samir Hammoud did his studies in English. Of course, he understands French, but he will be grateful if you ask your question in English or in Arabic, as he is Lebanese and fluent in Arabic. Of course, I am here to intervene as a moderator if something will go against the flow. As such, I will tackle immediately our exciting topic. Yes, exciting, as all the world is suffering now from the same illness. Controlling the crime of financing terrorism and struggling against money laundering. To be ahead of the game, you should identify your enemies. Donc, je dirais en deux mots qu'aujourd'hui, on va parler du contrôle bancaire parce que c'est un seul problème qui est celui de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Nous avons la réglementation, disons, le cadre réglementaire général, nous attendons, c'est un processus évolutif, nous attendons dans le temps des décrets d'application. C'est une obsession pour les Libanais, pour les banquiers libanais. C'est une charge pour la clientèle libanaise. Et pour les autorités de contrôle, c'est un grand fardeau. Donc, nous avons cette phobie, mais le gouvernement libanais a pris la décision, et c'est une décision qui ne prête pas à équivoque ou à interprétation. Le Liban est conforme et s'est conformé, il est conforme et se conformera aux règlements, aux conventions internationales de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. C'est une question de vie ou de mort pour notre nation, c'est une question de vie ou de mort pour les banques. L'autorité de contrôle bancaire que préside M. Samir Hammoud effectue une supervision non seulement sur les banques libanaises opérant au Liban, mais également sur les filiales des banques libanaises
à l'étranger. Et donc, et fait aussi une supervision donc, sur les comptes consolidés des banques. Aucune banque libanaise ne sera autorisée à opérer à l'étranger sans une autorisation de l'autorité bancaire du Liban. En plus, cette banque libanaise qui y opère, qui a obtenu l'autorisation, doit actualiser ses opérations, dans le sens qu'elle doit être en communication, disons, effective, online, de ses opérations avec sa clientèle. Il a aussi parlé surtout aussi du secret bancaire. Le secret bancaire qui a fait notre notoriété au Liban, le secret bancaire est total pour l'argent propre. Le secret bancaire n'est pas du tout en vigueur pour l'argent sale. Donc, je suis heureuse, comme vous aussi, d'avoir écouté Madame Claire qui reconnaît une reconnaissance venant d'elle et venant de ce qu'elle représente, des efforts du Liban visant à changer cette image. Je ne veux pas dire, je ne sais pas, l'image qu'a le monde du Liban. Aussi, je dois relever une autre chose, la coopération fructueuse. Donc aussi, c'est un point qui fait l'honneur des Libanais, que la coopération entre l'entité de supervision libanaise et l'entité de supervision française, qui travaille en coopération avec la Banque centrale européenne, est fructueuse. Donc c'est excellent. Il y a un échange de lettres permanent et cette coopération, je crois, elle remonte à 2003 ou peut-être avant. Nous avons... Et deux autres points, c'est l'autorité, c'est pas méchant, l'autorité de supervision n'est pas méchante, puisque elle supervise la stabilité financière et aussi la protection des clients, c'est-à-dire des consommateurs, c'est-à-dire